Younax, bienvenue à toi. Bonsoir. Bon, Euh, moi, je voulais parler T'as par quel âge, rapport. ma sœur? J'ai 17 ans. 17 ans et combien? 17 ans et demi, là, en février, je fais 18. En février? Oui. Vas-y, pose ta question et... Bon, moi, je voulais parler par rapport au fait que tu dis que le prophète, il est VIO, une petite fille. Hmm. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que comme T'es une fille, hein? On est d'accord. comment? T'es une meuf, t'es une femme. Oui, oui, oui. D'accord. Toi, si ton père, à 9 ans... Attends. Non, Déjà, non, toi, par ton père... rapport à ce que Non, la le question est garçon qui simple. était là tout à l'heure, il a dit que à l'époque, Non, non, il pas à parlait. l'époque. On parle d'aujourd'hui, Oui, 2025. Je sais, Quand t'avais 9 je ans, sais. ton Attends, je père... te Non, dis non, juste que réponds à ma question. T'auras la à réponse l'époque, le toi-même. prophète, il n'a pas Bon, VIO elle veut à pas. Elle l'époque. veut pas écouter. Non, mais attends, laisse-moi juste d'abord te Bah, tu dire. as posé ta question, je te réponds. Non, attends, là, c'est même pas une question, là, je suis en train de te parler. Ah, c'est un prêche du c'est quoi vendredi, un vas-y. VIO? Non, mais c'est quoi la définition du VIO? C'est que on truc avec quelqu'un sans son consentement. Ok. Est-ce qu'à 9 ans, tu penses que la petite fille est en Non, parce capacité que de donner déjà, son elle avait pas consentement? 9 ans quand il l'a fait. Elle avait pas 9 ans. Ah! Elle a été pubère. Faut aussi se rappeler de ça. Ah bon, tu peux Ah nous non. donner la source qui le stipule, s'il te Ouais, plaît? comme ça, on va s'en rappeler. J'ai pas la source exacte, mais je Parce sais qu'elle qu'elle n'existe a. pas. Il n'y a aucune source islamique qui fait mention d'une puberté chez Aïcha. Personne n'ose s'y Hmm, aventurer parce que justement, il y a de grosses suspicions comme quoi elle n'a jamais été pubère. Et hmm. c'est bien pour ça que c'est pas une condition dans le mariage dans l'islam sunnite. Mais justement, attends, tu crois c'est pourquoi que le prophète, il a eu le droit à avoir plusieurs femmes? C'est Parce que Allah a justement. donné l'autorisation. Parce que Oui, voilà. Allah, ouais, Oui, mais non, mais je te il y a un dis, genre, verset. Il y a un chaque verset qui femme. autorise. Attends. Non, non, il y a un Oui, verset. oui, 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 je Non, suis non, écoute, d'accord. écoute, je T'as vais te dire, raison. à partir de maintenant, non, à partir de maintenant, tu poses une question, laisse-nous répondre. Tu viens de poser une question, pourquoi il a eu l'autorisation de se marier avec plusieurs femmes? Je te réponds. Il y a un verset qui autorise le prophète, plus que les autres musulmans, à se marier avec plusieurs femmes. Voilà la réponse. Oui, d'accord. Bah oui, je suis d'accord. Hmm. Allah, il l'a autorisé. Mais tu crois c'est pourquoi chaque femme qu'il a épousée, c'est pas sans raison. Derrière, il y en avait une qui a été dans la pauvreté, il y en avait une autre qui souffrait, il y en a C'est une une autre très belle qui. histoire. Exactement. Et Oui, c'est très beau. chaque personne, si c'est le prophète justement qui les a épousées, c'est pour que actuellement, si les hommes ils épousent des femmes, c'est pour qu'il y ait une raison derrière, tu vois. D'accord. D'accord. Et c'était quoi la raison alors, s'il te plaît, pour laquelle le prophète Mohammed s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé le mariage quand elle avait 9 selon une vingtaine de hadiths sahih? Parce que non, il a marié pour justement lui apprendre l'éducation L'islam. dans l'islam. D'accord. Et c'était Pour pas quelle, pour la. je vais t'aider. Parce qu'elle a fait beaucoup de hadiths sahih. Record woman. Ouais, record woman, voilà, elle en a plus de 2000, quelque chose comme ça. Mais du Mhm. coup, alors ça veut dire que Allah, il a autorisé que pour le prophète? Non, mais ce que je. Oui, ouais, Ah, oui, déjà les 11 femmes pour le donc, prophète. d'accord, mais Actuellement, c'est 4 la femmes. Aïcha, 6 et 9 ans, ça, Non, il l'a ça, autorisé pour tout le monde ou que pour le prophète? en fait, c'est pas interdit. Je suis d'accord avec vous, c'est pas interdit actuellement. Mais si Allah, il a pas obligé, c'est justement pour que nous, les hommes, enfin, moi, je suis pas un homme, tu vois, mais genre les hommes actuels, ils s'y adaptent selon les Il années, a tu dit vois. où? Il a dit où? Il a Mais dit, il je a vous pas ai dit. autorisé de garder des gamines, mais je vous laisse changer les lois après. Ou il dit Mais le contraire. Ce que rend Allah licite, personne n'a le droit de le rendre illicite. Et ce que Allah rend illicite, personne n'a le droit de le rendre licite. Qu'est-ce ben qu'il oui. a dit? Mais Il a dit, vous avez le droit de modifier mes lois? là, on modifie rien parce que on modifie rien justement puisque c'est pas obligatoire, tu vois. Est-ce que, Genre, est-ce que Allah, il dans a un... donné une autorisation. Allah, Ouais, il a dit, vous pouvez vous marier et divorcer après consommation de mariage de la petite qui n'a pas encore ses règles, selon les exégèses de l'islam sunnite. Il y a consensus dessus. Verset 65, sourate 65, verset 4. Les périodes de, période de d'attente. viduité, d'attente en cas de divorce, après avoir consommé le mariage. Hmm. regarde, 3 mois. pendant maintenant actuellement, Juste avant, comment je peux t'appeler? C'est quoi ton prénom? tu peux m'appeler Iman. Iman. Euh, Isma Alam Moussamma. Si tu parles arabe, tu vas comprendre. Euh, qui est le recordman des hadiths en islam?
Celui qui a rapporté le plus de hadiths. Salih el... Ah non, non. C'était Ah, non, Salih non. el Non, non. Non, non, il y a un chat dedans dans l'histoire. Ah, Aïcha. Non. Non. Bah non, il n'y a pas de Abu chat. Huraira. Bah il n'y a pas de chat. Il y a pas... Abu Huraira, Huraira. Huraira, Il y a c'est pas de petite chat. chatte. C'est petite chatte, Ah, Huraira. Abu Huraira, c'est le Tebboune. recordman. Ouais. C'est le recordman des hadiths. Le prophète, pour que Abu Huraira devienne recordman, il l'a gardah. Il a couché avec lui, il s'est marié avec lui ou... Il n'a pas eu besoin. Mais là, vous mélangez tout. Non, non, parce que tu me justifies le fait qu'il s'est marié avec Aïcha. Oui, elle a rapporté beaucoup de hadiths, elle a compris l'islam et elle l'a partagé. Mais est-ce qu'il a besoin de coucher avec elle pour faire ça? Mais Est-ce que du coup, mais Abu c'est là Huraira, que je celui qui a dis rapporté qu'à le plus de à hadiths, l'époque, les il l'a filles, gardé. elles étaient beaucoup plus matures Alors, tu changes de autoriser- sujet. pour avoir un consentement. Soit tu de parles ouf. toi, soit la personne qui te souffle les réponses parle. Choisis. Non, mais après, là, c'est juste ma sœur, elle est énervée à côté, c'est tout. Mais elle me souffle rien du tout. Moi, je parle selon mes sources à moi. Je suis pas très renseignée entièrement, ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, Bah, c'est c'est que quoi ta source parce qu'elle que avait pas vous 6-9 parlez, ans? vous me dites actuellement. Voilà, quand vous parlez de l'époque, vous dites d'accord que vous êtes tous d'accord. On va y aller étape par étape, Iman. Parce que, T'as fait une première affirmation, elle a pas 6-9 ans, donne-moi la source. Sinon, tu dis non. Je respecte tous les hadiths sahih qui rapportent 6, 7, 9 ans pour la consommation. je vais leur rechercher de suite la source. Ouais. Donne-moi la source où elle a pas Mais juste, la femme dans le live, comment tu t'appelles? Casus. Ok, Casus. Tout à l'heure, tu parlais avec l'autre garçon qui était dans le live et tu disais que t'es d'accord qu'à l'époque, c'est vrai que les femmes, elles étaient plus matures, etc. et que actuellement, c'est inacceptable. Non, j'ai pas dit ça. Bah si, tu J'ai- l'as dit. Non, Quand j'ai il te dit. disait à l'époque, tu Non. disais oui, mais moi, je te parle actuellement. Oui, je parle actuellement. Et je lui ai dit, je vais partir du postulat que ce que tu dis est vrai, même si c'est une hérésie de manière scientifique. Mais bref, passons. Je vais partir du postulat que tu as raison. Je lui ai dit. Ok, voilà. Donc partons de ça. Moi, actuellement, je suis totalement d'accord qu'on peut pas marier une fille de 9 ans et lui faire des trucs parce que à 9 ans, t'es inconscient. C'est impossible que t'aies une conscience et un consentement pour qu'on te fasse quelque chose avec toi. Mais il y a Ça- 1400 ans, oui. Oui, il y a 1400 Comment tu ans. le oui. sais, ça? Mais parce que c'est évident, si Allah, il a autorisé, c'est que justement, D'accord. elle a été... Ok. Que dit la science anthropologique aujourd'hui sur les études de jusqu'à 10 000 ans Du corps humain du corps humain des enfants, d'ailleurs? et des enfants. Bah, je sais pas. Bah voilà. Bah ils Bah, disent ils pas disent ça. quoi? Ils disent que depuis 10 000 ans, il y a eu une amélioration physique en termes de croissance et de génétique, car il y a de meilleurs accès aujourd'hui aux soins, à la santé À et la nourriture. à la nourriture. Voilà. Et au confort. C'est-à-dire c'est l'inverse. C'est C'est l'inverse. qu'aujourd'hui, on est meilleur. On est en meilleure Forme Moi, je parle en physique. termes de maturité. donne la preuve alors. D'accord. Alors dis-nous, alors, une fille de 9 ans à l'époque, elle a quel âge aujourd'hui à peu près? De maturité, c'est égal à quoi aujourd'hui? Je pense 18, 17. Voilà, Parce, c'est très parce très que loin. elles ont vécu beaucoup de choses à l'époque. Elles étaient déjà confrontées à la réalité, c'est faux. contrairement à actuellement. Bah c'est faux. Actuellement, on fait grandir les enfants selon leur âge. On leur apprend pas des choses directes. Tes croyances sont des croyances. Va voir les études anthropologiques sur la psyché, le psyché et la psychologie des enfants depuis 10 000 ans. Et tu verras qu'il y a pratiquement aucun changement. Le seul changement qui se fait, c'est dans l'aptitude à pouvoir se débrouiller tout seul. Parce que les enfants, à l'époque, étaient obligés de se démerder plus rapidement tout seuls. Mais il n'y a aucune notion de meilleure maturité ou de conscience, etc. Comme quoi, à 9 ans, elles étaient capables de savoir si elles voulaient se marier ou pas. Ça, non. Ça joue pas. Oui, mais moi je suis d'accord scientifiquement ils disent ça, mais pour moi je suis croyante, je suis musulmane. Pour moi, si Allah il a autorisé, c'est qu'il y a une raison. Il va jamais laisser une petite fille se faire veillou comme ça à l'époque. Actuellement, c'est sûr que ça sera puni, mais malgré que ça soit autorisé, c'est sûr que Allah les punira. Parce que Pourtant, il l'a déjà fait dans l'Ancien Testament. Je comprends pas. oui, mais ça a été autorisé justement parce que moi je te dis que les femmes elles étaient plus matures à l'époque. D'accord. Dans l'Ancien Testament, c'est Rivka, c'est 3 ans. Allah l'a autorisé. Mais je te parle actuellement. Les femmes, enfin, tu peux pas marier une petite fille de 9 ans comme ça et la D'accord. veiller. Mais donc, du coup, il y a 4000 ans, on pouvait marier une gamine de 3 ans. Mais parce que
Mais de 3 ans, mais personne C'est dans ne l'Ancien faisait. Testament, si. Rivka, l'Ancien Testament. Et est-ce que c'était courant que quelqu'un marie une petite fille de 3 ans à l'époque? Bah là, t'es d'accord pour que ça se passe. Parce qu'il l'a quand même fait, c'est Isaac, je crois. Donc c'est un des Non, prophètes. du tout, du tout. Si, si. Si, Non, du si. tout, non, C'est du tout. Isaac, Amir, celui qui s'est marié. Oui, Si, c'est bah oui, Isaac parce que vous qui s'est marié connaissez avec tout, Rivka. vous êtes renseigné dans tout, vous connaissez tout par cœur. Bah, je sais pas, moi, pour moi, j'y crois pas du tout. Donc c'est pour ça que je demande. Tu me dis, bah, à l'époque, la petite de 9 ans, Allah n'aurait jamais laissé une fille de 9 ans se faire VIO si c'était un VIO. Ok, d'accord. 4000 ans avant, il autorise Rivka 3 ans. Moi, je te pose la question, est-ce que du coup, 4000 ans, 3 ans, c'était pas non plus un VIO? C'est la seule question que je te pose. C'est tout. J'essaie juste de comprendre, en fait, À 3 ta ans, tu logique. crois vraiment? Il y a personne qui a fait à une D'accord. petite fille de Et à 3 9 ans. ans, alors? Du coup, ça va, 9 ans, par contre. Mais je te dis que à 9 ans, elle était plus mature. C'est ça que je suis D'accord. en train de Donc dire. à 9 ans, Aïcha, elle a donné consentement pour se faire garder. Oui, D'accord. bah oui, c'est ça du coup. Actuellement, Ah bon. c'est sûr que les petites Est-ce que filles qui tu as meurent. une source qui montre que Aïcha, elle a Et donné est-ce son que toi, accord ou tu as pas? une source qui dit qu'elle était contre ça? Non, moi Qu'elle j'ai a une eu son source qui dit consentement? que Aïcha... Moi j'ai une source qui dit qu'Aïcha, elle a rien dit du tout, elle a pas donné son avis, on lui a emmené, elle a fermé sa gueule. Si tu veux, ouais. Tous les hadiths Sahih où elle parle de ça, le jour où elle a été remise au prophète à ses 9 ans. Elle le Bon, dit, bon, elle le après, si savait tu le pas, elle ne modifies à savait ta pas. façon, si tu le parles Hmm, de cette tiens. façon, c'est sûr qu'on Non, on non, modifie toutes tiens. les paroles et qu'on Tu, a cette impression. tu vas pouvoir aller les lire, les hadiths Sahih, je les ai tous là. Tu les veux? Tu veux les noter? Oui, je Tu veux iras bien, les lire. je veux bien, Parfait. je veux bien la phrase exacte et pas Ah, mais avec des il y insultes. en a plein des hadiths, tu iras tous les lire. Alors, Sahih Bukhari, 5134. Sahih Bukhari, 3894. Sahih Muslim, 1422c. Dis-moi. Sahih Bukhari, Oui, ben dis les phrases, dis les 6130. phrases, dis ce qu'ils ont dit. Sahih Abu Daoud, 20. Je viens de te le dire, je te l'ai résumé. C'est Non, mais très moi je veux simple. pas un résumé parce que Elle savait pas ce d'après qui lui ton arrivait. moi je veux la Eh ben, phrase exacte. tire à lire. Elle Moi savait je pas veux ce qui lui arrivait. On est venu la chercher. Elle était en train de jouer. Elle savait pas. Elle a eu peur. Et d'ailleurs, le prophète, c'était l'une des personnes qui lui a fait le plus peur. Et quand on lui a dit félicitations pour le mariage, c'est là qu'elle a compris qu'elle était remise. Voilà, point barre. C'est tout. Elle a donné son avis non, à du tout, aucun ça s'est moment. pas du tout Il n'y passé a, comme eh ça. Je ben, sais pas ce que donne-nous tu dis. un hadith. Au Donne-nous contraire, maintenant. parce que Parfait, la parfait, Aïcha, parfait. c'était celle qui. Chut, chut, chut. Maintenant, moi, je t'ai donné des sources. Sahih Bukhari 5134, Sahih Bukhari 5158, Sahih Bukhari 6130, Sahih Abu Daoud 2121, 2121. Tu veux qu'on lise celui-ci? On va le lire. Et maintenant, après, tu vas me donner toi ta source qui montre que Aïcha, elle a donné son accord. C'est bon? On fait ça comme ça? On va rigoler maintenant. Parce qu'il y en a marre de vous entendre sortir des ragots, des conneries et d'avoir aucune source. Donc maintenant, on va aller lire le Abu Daoud 21-21, puisque c'est ce que tu veux, puisque tu es incapable d'aller vérifier toi-même ta religion, eh ben on va le faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, moi je suis payée à ça. Hein. Donc allez, Abu Daoud 21-21. Alors, tac, c'est ici. Ah purée. Ah, faut que j'aille chercher dans le livre. Super. Il faut que j'aille le chercher dans le livre. C'est le 21-21 sur le rentrer dedans. Oui, bon, bah ça, c'est rentrer dedans. Putain, il est où? Bon, je vais aller chercher là. C'est là, en plus, il n'y a plus Amir, donc je peux pas prendre trop de temps pour meubler. Je suis à côté, Alors, hein. Je suis à côté, mais je graille. 39, 31. Tu veux que je te sorte C'est le celui où elle le dit. Elle dit que on est venu la chercher, qu'elle savait pas à quoi s'attendre et qu'elle a eu peur du prophète. Ok. Et je sais plus lequel c'est exactement celui-ci où il C'est dit le qu'elle a plus peur. gros. En fait, c'est le plus long. Et je pense que Je c'est sais. Bukhari. Attends, je Mais regarde. justement, je le retrouve. Je sais plus lequel c'est exactement. Moi, je suis pas sûre que ce soit le Bukhari, mais c'est possible que ce soit un Bukhari. Hein. Moi, il me semblait justement que c'était un Abu Daoud. Et le 21-21, c'est rentrer dedans. Oui, effectivement, c'est l'acte sexuel explicitement mentionné. Alors. Ah, je crois que c'est celui-là, mais. Non, ça c'était midi.
Ah, putain, j'en ai marre. Alors, traduire. Attends, mes cheveux ont repoussé. C'est Bukhari 38-94. Bah, je suis dessus. Ouais. C'est celui-là. Alors, le prophète m'a fiancé quand j'avais 6 ans. Nous sommes allés à Médine et avons séjourné chez les Banu al-Haris bin Khazraj. Puis, je suis tombée malade et mes cheveux sont tombés. Plus tard, attends, parce que je regarde en même temps. Hop. Plus tard, mes cheveux ont repoussé. Ma mère, Rouman, est venue me voir alors que je jouais à la balançoire avec certaines de mes amies. Elle m'a appelée, je suis allée vers elle, ne sachant pas ce qu'elle voulait me faire. Elle m'a attrapée par la main, elle m'a fait rester à la porte de la maison. J'étais alors essoufflée, et lorsque ma respiration est redevenue normale, elle a pris de l'eau et m'a frotté le visage et la tête avec. Et puis elle m'a emmenée dans la maison. Là, dans la maison, j'ai vu des femmes ansari qui m'ont dit meilleurs vœux et bénédictions d'Allah et bonne chance. Puis elle m'a confiée à elle, et elles m'ont préparée. De façon inattendue, l'apôtre d'Allah est venu vers moi dans la matinée, et ma mère m'a confiée à lui. C'est bon? Faut que je répète? Je ne savais pas ce qu'elle me voulait. Elle m'a laissé aux Ansari qui m'ont préparé. Et de façon inattendue, l'apôtre d'Allah est venu vers moi dans la matinée et ma mère m'a confiée à lui. À ce moment-là, j'étais une fille de 9 ans. Tu peux me montrer à quel moment elle donne son approbation? Maintenant, s'il te plaît. Attends, je vais te démute. Voilà, ça c'est une source, Sahih Bukhari 3894, où Aïcha montre très bien qu'elle ne savait pas du tout ce qui l'attendait, qu'on lui a pas demandé son avis, qu'elle a fermé sa gueule et qu'elle a été confiée au prophète, et c'est tout ce qui s'est passé. Voilà. À aucun moment, Aïcha a donné son consentement. Moi, je pense qu'on va dire Amen avant la fin du live. Parce que ça monte sunnite et voilà. On va voir. Donc, est-ce que tu peux te démute et nous donner la source islamique qui dit qu'Aïcha a donné son accord, s'il te plaît? Alors, moi, je pense que oui, je suis d'accord sur le fait qu'elle était inconsciente à ce moment-là et elle comprenait pas ce qui se passait. Mais il faut aussi vous regarder la suite, les hadiths à la suite, qui expliquent que Aïcha, elle a dit que c'était son seul amour et que le prophète Mohammed, ça a été la plus belle D'accord, chose qui lui est super. arrivée Est-ce dans que sa tu vie. retires du coup ce que tu as dit quand tu as dit Sur le qu'Aïcha, à consentement. 9 ans, a donné son consentement? Et on n'a aucune preuve du coup sur ça. Est-ce qu'ils ont dit D'accord. elle a Donc, est-ce fait que l'acte tu le retires, soir donc même? je répète, est-ce que tu retires ce que tu as dit quand tu as Oui, je affirmé retire le qu'Aïcha fait a que donné son consentement? je le retire sur ça parce que oui, là on a dans le hadith, il dit justement que elle était inconsciente et qu'elle est partie sans savoir ce qui l'attendait. Mais ils ont pas dit le soir même, il a fait l'acte avec elle. Il y a aucune preuve Ah, qui tu veux? dit que ça a été après la puberté Ah, ou tu veux? avant. Allez, c'est Tu- parti. On y retourne. On va te donner la Alors, source. 21-21. Hmm. Alors, Bukhari. Non, pardon, Abu Daoud, Sahih Abu Daoud, 21-21. Donc, Demande en à ta sœur de arabe, vérifier les sources. Hein. en arabe, je n'ai pas le terme, mais peut-être que tu vas pouvoir le donner, Ouais, Amir, parce qu'il est ouais, ouais. très intéressant. C'est rentrer dedans. Ouais, en fait, c'est plusieurs. C'est ad-dukhul. Et en fait, ils vont Oui, mais utiliser. celui-ci, c'est le terme précis, rentrer dedans. Acte Ouais, sexuel pénétré. C'est le 21-21. C'est pour ça que je te demande en arabe, je sais pas. ouais. D'après Aïcha, le messager m'a épousé alors que j'avais 7 ans et le narrateur Salomon a dit 6 ans. D'accord? Il y a eu des rapports sexuels avec moi alors que j'avais 9 ans. Ça, c'est en français. Mm. En arabe, c'est le rentrer dedans. Littéralement, m'a rentré dedans. Avec Ok, son d'accord. pénis. Et à quel moment elle dit qu'elle est pas consentante? À quel moment elle dit que ça l'a dégoûtée? À quel moment elle dit que ça l'a fait peur? Au moment où on dit qu'on lui a pas demandé son avis, c'est suffisant, Younax. Non, parce que ça, l'avis, c'était par rapport au mariage, mais après on n'a pas dit Non, précisé. c'est par rapport au nikah. Non, il y a Y a pas pas. dit. Y a pas Si, dit. c'est pas Non, le y a pas mariage. dit. Tu viens de me Putain, le mais- lire, tu l'as pas dit. Bon, allez, hop là, tac tes Putain. mutes. Parce que t'as du Tu mal. viens de demander Alors, à quel je moment relis il le l'a consommé. hadith. On D'après vient de te donner la Aïcha, source. le prophète m'a fiancé quand j'avais 6 ans. Nous sommes allés à Médine et avons séjourné chez les Banu Hararit. Fiancée, elle dit, à 6 ans. Ensuite, elle explique qu'à 9 ans, elle a été remise. À 9 ans.
À 9 ans, elle a été remise quand elle s'y attendait pas, de façon inattendue. L'apôtre d'Allah est venu vers moi dans la matinée, ma mère m'a confié à lui. À ce moment-là, j'étais une fille de 9 ans. Sahih Bukhari, Ben voilà, à tu le 9 dis. ans, il À m'a 6 ans, pénétré. À 9 ans, il m'a mais à 6 ans, elle le pénétré. connaissait. Elle n'avait Elle... pas son consentement. Elle n'a pas donné son consentement. À aucun moment dans ce putain de hadith, il n'y a de mention de consentement pour le nikah. Quand elle avait 9 ans. À aucun moment. Mais à aucun moment il y a le consentement, mais à aucun moment il dit aussi qu'elle était contre. C'est ça que tu comprends pas. Mais Faut- qu'est-ce que tu comprends pas dans le fait qu'en islam, il n'y a pas besoin du consentement? La preuve, Aïcha n'a pas eu Mais besoin bien de sûr que si, donner. qu'il y a besoin du consentement. Bah puisque prouve-le! oui. Prouve-le! Aïcha ne l'a pas donné. À aucun moment tu as une putain de source de ta religion qui met qu'elle a accepté. Il n'y a pas de consentement. L'imam Malik, l'imam Ahmad, l'imam des 4 grands madhab de l'islam sunnite le disent. Le silence d'une vierge est son consentement. Elle n'a pas besoin de le donner. Mais si elle se marie, C'est si ses ijma. parents ils l'ont C'est donné, l'ijma. si ses Ça- parents ils l'ont autorisé, c'est justement pour ça. C'est ça le consentement. Si ses parents ont autorisé qu'elle se marie Le à lui, consentement, ça, le c'est que tes consentement. parents C'est les disent parents oui. consentement. Mais parce que après, au moment Vraiment, où en Donc France, ça veut attends, dire attends, que si stop. ma mère, si ma mère et mon père, ils sont d'accord pour me donner en mariage à quelqu'un et que il dit c'est bon, tu peux coucher avec elle, moi que je veux pas, mais que j'ai pas, on s'en fout en fait. Genre si je le dis pas parce que j'ose pas le dire et que mes parents ont donné l'autorisation à un homme de me garder, alors c'est bon, c'est bon, c'est pas un viol. Alors, ben là, je peux te donner une source. Dans l'islam, ça dit que le mariage est un contrat basé sur l'accord mutuel entre les deux parties. Ce On consentement parle de est Sarira, obligatoire on parle de pour petite qu'un fille. mariage soit On valide. parle de Le prophète petite fille. Mohammed Ah, madame, Iman, écoute, on te parle de petite fille. Sors-moi une parole d'une des écoles sunnites qui dit à Sarira, elle doit donner son consentement. Moi, je vais t'en donner un. Que à Sarira, d'accord? Attends, moi je te donne une source. On la marie avec karahiyatiha. Vous voulez des sources? Je vais vous en donner une. Même si elle Vous voulez- refuse. Non, non, écoute. Moi, je vais te donner de suite. Parce que depuis tout à l'heure, il y a que nous qui donnons des sources. Donc maintenant, j'exige une source de ce que tu avances. Voilà, Moi, je suis vais en capable. donner une. De suite, Non, non, de suite. attends. Je vais te donner la parole. Pour comprendre la source que je cherche. Tu dis que la petite fille qui n'a pas encore eu ses règles, elle, on a besoin de son consentement. Donne-moi un texte de l'islam sunnite, une des 4 écoles, qui dit il faut le consentement de Sarira. Donc maintenant, dans ce que tu vas me raconter, tu me donnes la source, quel livre, et qu'il dit on a besoin du consentement de la petite. Alors, Salih al-Bukhari, livre 67, hadith 42. Sahih Muslim, hadith 1419. Une veuve ne doit pas se remarier sans être consultée et une vierge ne doit pas être donnée en mariage sans son consentement. Une vierge ne doit pas être donnée à son Ok, mari. d'accord. Non, d'accord, ok. Voilà, c'est Ibn une Kathir, source. ok, y a pas de souci. Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, Jalalayn, l'imam Malik, l'imam Ahmad, les 4 grands madhab et l'ijma des 4 écoles de l'islam sunnite, quand ils disent qu'une vierge, sahira, petite fille qui n'a pas encore ses règles, son silence et son consentement, est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison? Vas-y, Younax. Pour moi, ils ont tort. Parfait. Tu viens de mettre. Non, mais j'ai tu pas viens de remis en question la parole Si, d'Allah. non, Non. tu viens de. Non, écoute-moi. Tu vois, ça sert à rien d'interrompre parce que tu t'écoutes pas. Tu viens de remettre en question là l'ijma, le consensus ijma établi par les 4 écoles de l'islam sunnite. Selon l'islam sunnite, c'est le 4e annulatif de l'islam qui dit que celui qui nie ou renie ou nie, pardon, l'avis majoritaire du, le terme exact, c'est pas là. L'avis majoritaire. Euh, Oui, c'est l'avis majoritaire. ouais, l'avis Mais majoritaire. c'est Il y a un terme général. supplémentaire. L'avis Général. L'avis général. Voilà, ouais. de l'islam sunnite, des savants de l'islam sunnite. Voilà, ça c'est l'islam sunnite. T'as le droit, hein. Moi je suis d'accord avec toi. Ils ont tort. C'est des gros dégueulasses ceux qui disent que on peut marier une vierge sahira, une petite fille qui a pas encore ses règles sans lui demander son consentement. D'ailleurs, je trouve que ne serait-ce que parler de mariage pour une petite fille qui n'a pas encore ses règles, c'est horrible, c'est un crime. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais selon l'islam sunnite, remettre en question l'avis majoritaire et le consensus ijma des 4 écoles de l'islam sunnite, c'est un des annulatifs de l'islam. D'accord, mais moi, là, la source que je viens de te dire, justement, elle vient des 4 écoles que tu me cites. Oui, et les 4 écoles ne disent pas ce que tu dis.
Si, puisque regarde, Non. je viens juste de regarder, c'est l'école Oui, d'Abu bah, oui, Hanifa, oui. l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam on va te Al-Shafi donner, bah, on va et te l'imam donner, Ahmed bah, on va ibn te donner, Hanbal. bah, on va te donner la Voilà. jurisprudence. La jurisprudence de l'islam sunnite, des 4 écoles de l'islam sunnite, les 4 conditions pour un mariage, la remise, le nikah, pour que celui-ci puisse être exécuté, sont au nombre de 4, dont une qui n'est pas partagée par les 4 écoles, c'est que la dot soit intégralement payée, ok? Première condition, que le mari demande au tuteur de pouvoir récupérer la gamine. La femme, l'épouse. Voilà, l'épouse. Ok. Oui. Deuxième condition, qu'il soit dans un lieu de résidence pour pouvoir entreprendre à la consommation. Ok. Et Oui. troisième condition, que la fille soit capable d'encaisser un acte sexuel. Non, ça, ils l'ont pas dit. Si. Ils l'ont pas dit, elle doit encaisser un acte. Si. C'est marqué dans tous les ouvrages de Ça, c'est un livre de jurisprudence. jurisprudence. Dans tous les ouvrages de jurisprudence de Tu l'islam sais, le mec qui sunnite. était là avant toi, il t'aurait kaffar. Le mec qui était là, il t'a kaffar. Parce que dans ses propos, il a dit celui qui rejette l'âge de Aïcha, le mariage des petites filles, c'est un kafir. Comme Avis vous. majoritaire, consensus, que vous pouvez établir dans l'ouvrage de Al-Nawawi, alors je sais plus le nom, ou également de Al-Mokhni, de Ibn Qudama, Qudama. d'Ibn Qudama, d'accord? Donc, qui rassemble l'avis majoritaire et le consensus des 4 écoles de l'islam sunnite, une vierge qui n'a pas encore ses règles, peut être mariée de force. Non, ça, mais moi, je viens de te lire justement une source qui vient Oui, des il n'y a 4 pas de écoles. souci. Tu viens de lire un hadith sahih. Qui interprète les hadiths sahih? Les oulémas. Moi, je te cite les oulémas. Ibn Qudama, il dit, oui, une vierge qui n'est pas, qui est pubère. Oui, et ça s'appelle la bikr. C'est ça? Oui. D'ailleurs. C'est Ouais, la bikr. bikr. Une vierge. Voilà. Ouais. Aïcha Mais n'est pas une bikr. Aïcha, c'est une Sahira. petite sahira. C'est une autre catégorie de femmes. Il Et y a cette plusieurs catégories. catégorie de femmes, selon tous les oulémas, il n'y a pas d'obligation de leur demander leur consentement. Ben oui. Et pour ça, je trouve ça Pourquoi, logique. moi, la source que je viens Je de te trouve citer, ça- elle je va trouve- pas ensemble avec ce que tu dis. Non, Bien sûr si que elle si. va ensemble. Elle parle de la bikr. En arabe, il dit pas la vierge sahira. Il dit la Non. bikr. Ouais, il y a plusieurs catégories. Il y a le bikr et le bikr saghira. Il y a la vierge, parce que la vierge, elle peut, ça peut aller jusqu'à 30 ans, 40 ans, elle est toujours vierge. Ça, c'est bikr. On peut lui demander son consentement. Et d'ailleurs, sans consentement, d'après quelques madahib, c'est son silence. D'accord? Là, on te parle d'une autre catégorie, parce que t'as la femme enceinte, t'as la femme ménopausée, t'as taliq, celle qui a divorcé, t'as celle qui a perdu son mari en guerre, qui est, Oui, voilà, voilà. exactement. Dans toutes ces catégories-là, il y a des règles spécifiques. La règle Exactement. spécifique pour une bikr saghira, une petite vierge, il n'y a pas de consentement. Et je trouve ça cohérent. Parce que, bien sûr, à 9 ans, qu'est-ce que tu vas demander consentement à une meuf à une petite de 9 ans? Qu'est-ce qu'elle va te dire? Ah, donne-moi une sucette. Même Aïcha, elle était sur une balançoire, et le jour de la remise, elle avait des poupées. On lui a rien demandé, elle le dit elle-même. Qu'est-ce que tu vas demander Donc, du coup, à une bah meuf non, avec des poupées? Amir, on va lui poser la question. Ça veut dire que le prophète, quand il a récupéré Aïcha, qu'elle n'était pas au courant, qu'elle n'a pas donné son consentement pour le nikah, comme il est mis dans le hadith, vu qu'elle savait pas du tout ce qui lui arrivait. Est-ce que du coup, le prophète, il est allé à l'encontre de la parole d'Allah? Ou est-ce qu'il a respecté le meilleur de tous les hommes, la parole d'Allah? Tu peux répéter la question? Est-ce que le prophète Mohammed, quand il a récupéré Aïcha, elle dit elle-même qu'elle savait pas du tout ce qui l'attendait? Oui. Il a respecté la parole d'Allah ou pas? Oui. Oui, il a Voilà. respecté la parole d'Allah. Bah, y a pas besoin de consentement quand t'es une psahira. Mais- La preuve, Aïcha, elle a pas eu besoin de son consentement pour se faire consommer. Elle le dit elle-même. Mais C'est sauf comme que ça que les si tu savants regardes par l'expliquent. la suite, non, attendez, si tu regardes par la suite, Aïcha, elle a été très très contente de ce qui lui On s'en arrive. fout de ça, on parle pas de ça, on parle pas de ça. Machallah. La question, c'est de savoir si Allah, il dit qu'il y a besoin d'un consentement ou pas. Allah, il l'a dit et le prophète l'a fait. Il n'y a pas eu besoin de consentement pour Aïcha. C'est Le tout. sujet, c'est le consentement. Donc, Moi- est-ce qu'elle a moi, eu une il y a belle un vie? consentement. Est-ce Moi, qu'elle oui. a rapporté des hadiths? Ça, c'est un deuxième sujet. Parce que moi, Le la consentement, preuve que je on a viens dit de tout dire, à l'heure, elle dit qu'il faut Iman. le consentement. Iman, tu as dit, on considère que c'est un viol, un viol, d'accord? Mhm. Quand il n'y a pas un consentement d'un des deux parties. C'est ce que Exactement. qu'est-ce que tu as dit? C'est ce que tu avais dit.
Oui. Et c'est ça le sujet. Est-ce qu'elle était contente, est-ce qu'elle était amoureuse après? Ça, on s'en fout. Le consentement, on parle de ça. Est-ce qu'il y a eu consentement ou pas? Non. Donc, d'après ta définition que tu as validée, c'est un viol, oui. C'est un viol. Et c'est dur, oui. C'est dur de se dire, celui qu'on sacralise, il a commis un acte abject. Oui. D'après ta définition. D'après ta définition, c'est un viol. Moi, d'après ce que j'ai lu, il y a écrit qu'il faut le consentement. Donc pour moi, il a demandé son consentement. Mais oui, mais À c'est quel pas ce moment? que dit les oulémas, ma grande. Alors À tu quel peux moment? croire ce que tu veux, les oulémas ils disent pas ça. Il y a aucun ouléma qui dit ça. Il y en a aucun. Mais, Donc en tu fait, peux croire en ce que tu veux, hein. Tu peux même croire en licorne et au Père Noël. Moi je m'en moi, ce fous. que Hein. je te dis, c'est que, en fait, je pense il faut être musulman et avoir la foi pour le comprendre. Pour moi, Mais j'ai non, la foi. les musulmans, Non, les non. oulémas ils sont pas musulmans. Sheikh al-Mufassirin al-Tabari, c'est pas un musulman alors. Hibrul Umma Ibn Abbas, il est pas musulman. Le Fawzan, il est pas musulman. Moi, j'étais pas musulman quand j'ai lu ça. Arrête de me Voilà, raconter des fables. moi, je me place ma confiance en Allah. S'il a autorisé, c'est qu'il y a une raison. Et pour moi, je pense que Allah, jamais de la vie, il aurait autorisé ça, que ça soit à l'encontre de cette fille. Ah Ouais, bah bah oui. super. Donc Aïcha, dans le rêve absolu du Yonak, c'est sa croyance. Elle avait 9 ans, elle était contente, elle a dit oui pour se faire garder à 9 ans. Ok, y a pas de souci, Yonak, crois en ce que tu veux. Et oui, c'est un, Y a pas de et elle dit, problème. en plus, elle dit oui, c'est un viol. Mais il y a une sagesse parce que c'est Allah qui l'a autorisé. J'ai pas dit oui, c'est un viol. J'ai dit que Allah l'a autorisé, donc il y a une raison derrière. Est-ce c'est Pour quoi moi, un viol? pour moi, elle a été Revenons. consentante. Ok, d'accord. Revenons au départ parce que tu oublies. Oui. J'ai l'impression que Pour tu oublies. Yuna, une petite fille de 9 ans était consentante de se faire garder. Yuna, elle s'en a Exactement, compris. elle était consentante. Mashallah. Ouais, mashallah. Oui, mashallah, oui. Une petite fille de 9 ans consentante. Tu sais que ça, franchement, tu dis pas que t'es musulmane, tu te fais interner en psychiatrie hein, pour avoir dit ça. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est parce que t'es musulmane que ça te sauve de la psychiatrie et de la camisole de force. Hein. Ah ouais, bah purée. Ouais, bah oui, pour le coup, oui. Parce que prétendre comme ça, hein, devant tout le monde, oui, à 9 ans, une petite fille, elle peut être consentante pour avoir une pénétration sexuelle, ça s'appelle de la PO... Ouais, validé. Validé. Propagande de la pédocriminalité, oui. Et toi et celui qui est passé juste avant, tous les deux, camisole de force. Dans un pays qui respecte les droits et qui respecte les enfants, qui les Moi, protège. je te dis, actuellement, c'est pas faisable, ça. Ah, actuellement, la loi d'Allah tombe à l'eau. C'est bon. C'est ça, actuellement, la parole d'Allah, parce on peut que- plus l'appliquer. Obsolète. C'est pas ça, c'est que Allah, Hmm. il l'a fait et on doit s'adapter selon les années. Les hommes, Donne-moi le actuellement, texte. on s'y adapte. Non, non, et donne-moi selon le les texte. années, on sait que maintenant, ton les femmes, blabla, elles sont je moins m'en fous. matures. Iman, ton blabla, je m'en fous. Quand tu avances quelque chose, une affirmation comme celle que Aïcha, elle avait pas 9 ans, elle avait pas 6 ans, donne-moi la source. Là, tu me dis que Allah, il a dit adapter. Adapter. Je me suis fait chier de mon trône à vous envoyer des lois, mais vous savez quoi? Adaptez-les. Mais Pourquoi c'est il s'est pas des déplacé? lois. Justement, c'est pas des Pourquoi lois, il s'est c'est pas une dépla- obligation. C'est pas une obligation, c'est pas une autorisation, c'est pas une loi, une C'est une autorisation. autorisation, pas une Une obligation. autorisation, c'est une loi. Une autorisation, c'est une loi. Quand en France, on a l'autorisation de se marier, c'est une loi. Sinon, ça serait une interdiction. On va revenir aussi bas dans les définitions pour te faire comprendre les choses. Pour moi, C'est grave, hein? je te C'est dis grave. que selon les années, on s'y adapte. Actuellement, les filles, elles ne sont Donne-moi le plus texte. aussi matures. Donc c'est Allô, madame. Iman. évident que là, un homme ne va pas Donne-moi marier le une fille texte de 9 ans. d'Allah qui te dit adapter mes lois. Mais il n'y a pas besoin de texte, il faut juste être humain, faut juste Il te avoir dit, la foi Allah, il te pour dit le comprendre. contraire. Allah, il te dit le contraire. Il te dit que mes lois sont là pour jusqu'à la fin des temps pour toute l'humanité. D'accord? Moi, Il te dit aussi celui qui fait prévaloir une autre loi que celle d'Allah. Comment il dit dans le verset? C'est eux les égarés. Il n'appartient Et ils pas auront à un une châtiment. croyante et un croyant, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose à se faire, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Donc, je vais le relire. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Donc, donne-moi le texte qui dit le contraire. Moi, j'ai que des textes qui disent toutes les lois d'Allah sont valables jusqu'à la fin des temps. Validées par tous les savants.
validé par tous les savants. Quand il y a une loi claire sur laquelle il y a ijma', d'ailleurs l'ijma', c'est-à-dire le consensus ou l'avis majoritaire, même dans les textes, Allah il te dit La tajtami'u ummati ala dalala. Ma umma ne se rassemblera pas sur un égarement. Donc quand il y a ijma' dans la umma, entre les 4 écoles et les savants et salaf, c'est mort, tu peux pas. C'est Allah qui l'a décidé. Moi, je te dis, Donne-moi, je viens de non, ne trouver- me dis je viens de rien. trouver une La seule source. chose, Je viens de trouver une que je veux source. entendre, donne-moi une source maintenant qui atteste que Allah il te dit adapter mes lois. Alors, d'après le cheikh Youssouf El-Karadawi, il a souligné que l'âge de la puberté était la norme dans les sociétés arabiques du 7e siècle et que le mariage à un jeune âge était conforme aux pratiques sociales de l'époque. Il précise que c'était à l'époque. Oui, oui, On non, s'y non, mais adapte. attends, vas-y, fini. Est-ce qu'il aujourd'hui, c'est pas adapté? Je connais très bien la parole de Al-Qaradawi, je l'ai même vu le dire à Oui, la télé. alors toutefois, Donc, Qaradawi, El-Karadawi un, a il a insisté jamais, sur le fait que les pratiques contemporaines devraient prendre en compte le contexte moderne où la maturité physique et mentale est évaluée différemment. donne-moi, Selon lui, bien que Non. le mariage d'Aïcha avec le prophète ait été conformé aux coutumes de l'époque, cela ne signifie pas Putain, il est en train de se nécessairement que retourner dans cela sa soit tombe, Qaradawi. applicable et conseillé dans les sociétés modernes. Voilà. Qaradawi, il est en train de se retourner dans sa tombe là. On lui fait porter des paroles qu'il a jamais prononcées. Bien sûr que si, puisque j'ai la preuve. Bah, donne-moi où t'as lu ça. Vas-y, je vais vérifier. Parce que pour moi, ça c'est un mensonge. Qaradawi n'a jamais dit des trucs comme ça. Qaradawi, c'est le premier à avoir validé la peine de l'apostasie, qui valide le mariage de Aïcha à 6-9 ans. Toi qui rejetais ça, il t'aurait kaffar, Qaradawi. D'accord? Donc donne-moi où t'as trouvé cette parole de Qaradawi. Vas-y, je vais chercher de suite. Dans Donne-moi. un de ses plusieurs ouvrages. Comment s'appelle l'ouvrage? On va ouvrir La loi maintenant, on va le islamique et télécharger. le mariage, il s'appelle. El-Qanoun, El-Islami ou El-Nikrah. D'accord. Et sache, hein, je le fais juste par curiosité. Parce que je sache, même si c'est le Fawzan, le Qaradawi, Tariq Ramadan, vient avec une fatwa qui va à l'encontre de l'avis général, on appelle ça un avis isolé. D'accord? Ar-ra'yu shad la yu'khadu bih. Ça, c'est une règle dans l'islam sunnite. L'avis isolé ou divergent, on ne le prend pas en compte. Il y a déjà un avis majoritaire qui dit le contraire de ce que dit Al-Qaradawi. D'accord? Mais j'aimerais bien juste noter la source. Tu m'as dit Qanoun. Oui, je te répète. El-Qanoun, El-Islami ou El-Nikrah. Islami. Ok. Très bien. Ok, j'ai trouvé la ref, je vais chercher après. Ok. Mais sache qu'il y a une règle. Et d'ailleurs, le mec qui était juste avant toi, il t'aurait que facilement. Parce qu'il l'a dit. Tous ceux qui rejettent l'avis majoritaire, et que Aïcha, elle avait 6-9 ans, c'est des koufars comme nous, il nous a dit. Je sais Non, pas mais si tu moi, l'as entendu. justement, je viens te donner. Et ça, c'est vous l'islam. disiez- C'est un avis isolé. Tout à l'heure, tu me disais que ce Oui. imam que je viens de te citer, il n'a pas dit ça et qu'il Non, était- il n'a pas dit. il faisait, moi- il moi, faisait je- partie de cet avis majoritaire. Moi, je viens de te Non, il fait pas. prouver le Non, contraire. Qaradawi, c'est un contemporain, madame Iman. Qaradawi, c'est un récent. Il était en Égypte il y a même pas 20 ans. Il est mort. Il est récent. C'est comme l'Albanie. C'est des contemporains, Iman. Renseigne-toi un peu. Je sais que c'est contemporain, Quand je te il- parle il des décédé en savants 2022. fondateurs des 4 écoles, je te parle d'Imam Malik. Tu vois, je te parle d'Abu Hanifa. Ben C'est moi, ça. je peux te citer un autre imam qui date, Vas-y. qui date de 1372 à 1449. Hein. Ouais. Ibn- vas-y. Imam Ibn Hajar el-Asqalani. Ibn Hajar, Al-Asqalani. voilà, Oui. un érudit renommé de l'école hanafite, écrit un commentaire sur Sahih al-Bukhari dans son ouvrage Qu'est-ce qu'il a Fath dit al-Bari. Il a Fath confirmé- al-Bari, c'est très connu. En fait, Fath al-Bari, c'est un ouvrage qui explique le Bukhari est musulman. Qu'est-ce qu'il a dit Il a confirmé l'authenticité du hadith mentionnant l'âge d'Aïcha, tout en expliquant que Ah, les bah merci. conditions sociales et les pratiques à l'époque étaient très différentes de celles de l'époque Ouais, mais ça, c'est une contemporaine. belle histoire.
C'est une Il a belle histoire. également Mais, insisté sur mais le là, fait que le là, t'es mariage en du train de te prophète tirer une avec balle dans le Aïcha pied. doit être compris dans son contexte historique et non Oui, seul des caractères modernes. ouais, L'âge oui, de la oui, oui. puberté et non un âge précis était la norme pour déterminer la maturité à l'époque. Et Aïcha était mûre à cet âge selon les standards de son temps. Il vient, voilà, je viens de te Ah ouais, citer ouais, un autre c'est un imam scientifique. et lui, C'est tu un m'as dit de te anthropologue. citer quelqu'un qui date de D'accord, l'époque. mais du coup, C'est moi, un il y a un truc anthropologue. qui me pose question. Selon les standards de l'époque, mais les standards, ils ont changé selon Allah ou c'est toujours la même chose? C'est-à-dire que Vous, une petite fille, il y a 1400 ans, risquait tout autant de se faire démembrer à cause de la pénétration qu'aujourd'hui. vous êtes en train de juste de me dire que il faut que majoritairement beaucoup soient d'accord pour confirmer les paroles d'Allah. Non, Justement, pas vous êtes du en tout. train... Ce qu'on dit, c'est qu'il y a un fiqh Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi. Il y a la jurisprudence et Qui a elle dit déjà qu'il n'y a statué. pas d'âge. C'est déjà statué, donc tu peux faire des pieds et Oui, des mais mains voilà, et puis voilà, bah, je peux te rager. citer encore un Moi, je troisième, je t'invite peux à t'en y aller citer les un voir. quatrième, Non, je mais peux il n'y t'en a pas de citer... souci, Yunax. Il faut que tu ailles voir les oulémas de l'islam sunnite maintenant, Moi, qui je leur suis pas disent qu'ils ont sunnite, mal hein. compris. Moi, je suis pas sunnite, je m'en fous. Va voir les oulémas, tu vas leur expliquer. Mais moi, j'aimerais comprendre, Mais selon ils ce font que tu partie as du lu, même parti, ils font partie. selon ce que tu as lu. Tu as lu quelque chose de très intéressant. Revenons dessus, s'il te plaît. Tu as dit que selon donc les critères de l'époque, elle était apte. C'est ça? Oui, oui, Ok, exact. d'accord. Que dit la science, on a dit, sur le fait que l'aptitude, etc. Oui, mais la science, moi, c'est la Ouais. science, ça modifiera toujours ce que les paroles d'Allah, ça c'est sûr. Moi, j'y crois pas à la Comment science ça? justement. Donc moi, D'accord. Donc tu peux me citer la quand il y a science, des j'y recherches crois pas. anthropologiques qui arrivent à prouver qu'aujourd'hui, entre aujourd'hui et il y a 1400 ans, les petites filles de l'époque avaient une ossature beaucoup moins lourde et beaucoup moins présente, avec beaucoup moins de graisse et le bassin beaucoup moins développé qu'aujourd'hui, ils se trompent. Moi, je suis en train de te dire que je crois en islam, je crois pas à ta D'accord, science. donc il se Comme toi, trompe. tu ne crois pas en Donc, Allah. je répète, non, non, il y a un truc que tu comprends pas. Allah, t'as aucune preuve. Moi, je te parle d'anthropologie, c'est-à-dire des os qui ont été déterrés, tu vois. Mais C'est-à-dire c'est des justement études ça. Nous, archéologiques. notre preuve, c'est notre foi. Je finis. Voilà, bah voilà, voilà pourquoi le vent, ça n'équivaut pas à des ossements. Tu comprends? Va falloir ça, faut arrêter de croire que votre croyance, elle est au même titre qu'une preuve empirique. Quand tu as des preuves empiriques, ça veut dire que tu peux les vérifier. Quand tu vérifies dans les études archéologiques, anthropologie, que les gamines, les bassins des gamines d'il y a 1400 ans étaient moins développés qu'aujourd'hui, car la science était moins développée au niveau de la médecine, et puis que surtout, elles étaient en famine, pour la plupart, surtout dans le bassin, surtout en Arabie Saoudite, pour le coup, ça faisait partie des terrains où ils étaient le plus en sous-nutrition. Voilà, parce que étant donné le climat, c'est plutôt logique d'ailleurs. Tu vois, moi, Donc toutes c'est ça ces qui me études fait rire. anthropologiques, j'ai Moi, pas ce qui me fini. fait rire, Regarde, c'est que regarde, j'ai pas justement, tu me fini. demandes... Rigole toute seule. Rigole, mais mute. Voilà. Donc, toutes ces études anthropologiques qui est basée sur des ossements, sur des recherches universitaires, sur des recherches scientifiques, des datations au carbone 14, des études, bien évidemment, de recherche et de fouilles archéologiques, comme j'ai pu le dire. Il se trompe. C'est pas une preuve, ça. Il se trompe, Yunax. Justement, tu es en train de me dire, depuis tout à l'heure, tu me cites des imams, des imams, des imams. Maintenant que je te cite des preuves avec des imams, tu me cites la Non, science. pas des imams. On t'a cité le consensus. Oui, d'accord. Ben maintenant Le que je vous consensus cite des des 4 preuves, écoles. je vous cite des preuves, vous me citez la Il science. n'y a pas de Je- preuve, c'est pas ça une preuve. Moi, je te cite une preuve. Je t'amène tout un écrit de, comment il s'appelait déjà, Amir, c'est lequel? Montesquieu. Montesquieu qui parle comme quoi les femmes à l'époque, elles étaient bien grasses et patati et patata. Oh, Montesquieu, il a jamais été anthropologue, il a fait aucune recherche de sa vie, il est jamais allé en Arabie Saoudite. D'accord? Moi, c'est ça On que s'en je te fout. dis, Moi, crois je te pas à parle la de science. preuves empiriques. Je te parle de preuves empiriques. C'est-à-dire que tu prends des ossements, tu les dates au carbone 14, tu regardes à peu près l'âge qu'elle a, le bassin, tu le compares avec aujourd'hui les enfants, et aujourd'hui, les études anthropologiques, elles démontrent et elles prouvent par A plus B, par des études anthropologiques et des preuves empiriques, que les gamines de l'époque avaient un bassin sous-développé. Et ça, c'est une généralité. Est-ce que Aïcha, précisément, était comme ses enfants? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Younax, on s'en fout. Allah, il a donné l'autorisation pour Aïcha, pour toutes les autres petites filles. On s'en fout d'Aïcha. Si Aïcha a été autorisée, Allah l'a autorisée pour toutes les petites filles. Toutes. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Parce qu'il n'y a aucune condition. Quand Allah a autorisé son prophète à garder une petite fille de 9 ans, il l'a donné l'autorisation pour toute l'humanité. Point barre, en fait. Mais ça, cette autorisation,
attends, regarde, tu vois, Est-ce que dans la, le verset, la- est-ce que dans la parole d'Allah, le verset 65, 4, est-ce que Allah, quand il parle de celles qui n'ont pas encore eu de règles, il dit adapté, adapté à l'époque. mais Tu ça, sais, tu sais la parole que tu Coran. m'as sortie, genre, apparemment dans Fath al-Bari Asqalani, il dit ça. Oui. Ça va à l'encontre de la parole d'Allah. Non, parce que dans le Coran, il n'y a pas écrit ça. Si, il y a écrit ça. Si- Allez, c'est parti. Bien sûr. Sourate 65, verset 4. Sourate Vas-y. At-Talaq, le divorce. Lorsque vous divorcez, alors, si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Ici, quand on va voir les exégèses, on parle des ménopausées. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. On va voir les exégèses. Toutes les exégèses, c'est la sahira, trop jeune, pour avoir des règles. Oui. Tu peux divorcer d'elle, et puisqu'il y a période de viduité, il y a eu consommation. Comme La le dit la preuve, sourate 33, verset 49, lorsque vous divorcez des croyantes avant d'avoir consommé le mariage, vous n'avez pas le droit de leur imposer de période de viduité. Mais là, tu es en train de me dire que ce que je t'ai cité, les imams qui l'ont Asqalani, ils vont à Asqalani va à l'encontre de ce que l'encontre de Allah la dit. parole d'Allah, oui. Bah la preuve que oui. Oui. Asqalani, s'il te dit adapter cette loi-là, ne la prenez pas en compte en 2025 ou quoi que ce soit, il va à l'encontre de la parole d'Allah, oui. Bien sûr que C'est non, pour parce qu'il a ça, dû faire des c'est pour recherches ça. avant. Regarde, Il va pas regarde. il va pas Je vais citer t'apprendre des un truc, paroles je vais sans t'apprendre un recherche. truc dans ta religion, je vais t'apprendre. Apprends à écouter, ça va t'apprendre à apprendre des choses. C'est comme ça qu'on se développe et qu'on apprend des connaissances, de nouvelles connaissances, en écoutant, pas en parlant en même temps que les gens. Dans l'islam sunnite, quand on fait une loi, une jurisprudence, quand on l'intègre, il faut qu'elle soit en accord avec la parole d'Allah, les faits et gestes du prophète, d'accord? Faut pas que ça soit en contradiction. C'est pour ça qu'une parole qui va à l'encontre de la parole d'Allah, elle est éliminée d'office. D'office. Et au-delà de ça, on t'a donné un consensus, un avis majoritaire. Et je t'ai dit, il y a la règle dans l'islam sunnite. Maintenant, si t'es plus sunnite, tu fais comme tu veux. Moi, je vais jamais te kafar. Moi, je suis pas une autorité de l'islam sunnite. Mais si t'es plus sunnite, tu préfères prendre l'avis de je sais pas qui, l'imam de Drancy, d'accord? Ou un imam, voilà, perdu qui a donné un autre avis qui va à l'encontre de la parole d'Allah et la parole de l'avis majoritaire, fais comme tu veux. Mais sache que c'est pas à moi que tu dois parler. Tu dois Ok, aller je parler vous cite aux le Coran, savants, là. tu Je vous dois cite le aller Coran. parler, tu dois aller parler aux sunnites, Je vous cite aux le Coran. autorités Alors, sunnites. d'accord, vous voulez la vraie parole d'Allah? Là, le Coran, je vais vous Là, le la citer. parole qu'on t'a donnée 65.4, c'est la fausse. Moi, je vais te donner une autre parole Non, dans non. le Coran. Est-ce que Non, je dis pas que 65.4, c'est faux. Je suis d'accord que d'accord. Allah, il dit toujours vrai. Moi, je vais te donner juste une autre parole dans le Coran. Vas-y. Et tu me donnes aussi le tafsir de Ibn Kathir, Tabari ou Baghawi pour expliquer le verset que tu vas nous sortir, d'accord? Attends, pour l'instant, je te cite Tu vas me sortir un verset, tu me sors aussi l'exégète. le Coran mentionne la puberté comme un Est-ce que seul on est comportement. d'accord? Oui, 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 je te cite. Le Coran mentionne Tu la m'expliques pas de puberté ta comme un... tête, hein. Attends, écoute-moi. Le Non, Coran non, 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 mentionne la puberté comme... non. Avant de t'écouter, il faut qu'on soit d'accord. Donc si tu me sors un verset, tu me sors l'exégèse de Tabari, Ibn Kathir, le Baghawi, celui que tu préfères. Tu me fais pas une explication de ta tête. On est d'accord? Je fais la recherche de l'exégence aussi, comme ça je te cite les deux. L'exégète. L'exégèse. Oui, pardon. Je te la cite aussi, ok? Très bien. Ok, attends 2 secondes, je fais la recherche parce que j'ai que la... Il n'y a pas de le- souci, il n'y a pas de souci. T'as Ok, ta soeur attends. aussi qui peut t'aider à côté. Et en attendant, qu'est-ce que tu veux prouver? Juste pour que je comprenne ce que tu vas me Ben, montrer. je veux te prouver qu'on doit on doit atteindre la puberté pour... D'accord, Ouais, vas-y. Vas-y, Verset on la des connaît. orphelins, on connaît. Oh, les orphelins, ouais. On Mais c'est connaît. pas du tout ce que disent les savants de l'islam sunnite. Ils parlent bien des orphelins et pas du tout de la sahira. Oui, ben contrairement c'est à la exactement ça. 65.4. Bah Dans ouais. la sourate An-Nisa, il est dit « Et testez les orphelins jusqu'à qu'ils On atteignent connaît, l'âge c'est les du mariage. orphelins. S'ils C'est sont les matures, orphelins, alors ouais. donnez-leur leurs biens. C'est les orphelins, c'est pour protéger les orphelins. Pour qu'il n'y ait pas d'exploitation des orphelins. Et ça, Rien c'est à une voir avec bonne... les sahira. Rien à voir. Ça, tu sais, ça, c'est un truc positif. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Mais ça ne valide pas que il faut le consentement ou quoi que ce soit pour une sarère. Tu veux un exemple d'opinion moderne? Les réformistes. Opinion moderne. On connaît les Réformistes. réformes. Les Mais c'est bien, cheikh suis les- Youssouf El-Qaradawi. Vas-y, si tu les as,
euh, rassemble-les et va débattre avec les musulmans sunnites. Ouais. Justement, je vais pas débattre avec des musulmans. Eux, ils sont d'accord avec moi sur le fait Non. Ah que non, vous non, ils donnez sont pas pas d'accord d'ordre. avec toi. Ah non, non, Non. non. Le Non, non. consensus ijma des 4 écoles d'islam sunni disent que non, t'as tort. Je te cite des vraies paroles. Cheikh Youssouf El-Qaradawi a souligné que bien que le mariage d'Aïcha avec le prophète soit légal et conforme aux pratiques de son époque, il n'est pas nécessairement applicable aux sociétés modernes où la puberté ne correspond pas toujours à la maturité mentale et émotionnelle. Cheikh Mohamed El-Ghazali a également mis en avant que le mariage moderne devrait tenir compte des normes juridiques, sociales et psychologiques actuelles et que le bien-être de l'individu doit être une priorité. Certains D'accord. juristes contemporains recommandent que l'âge du mariage soit régi par des lois nationales qui tiennent compte de la maturité physique, mais aussi des normes sociales et des considérations psychologiques modernes. D'accord. Et est-ce qu'ils disent que du coup c'est interdit de se marier avec des petites filles en 2025, que c'est haram? Non, pas haram, mais il Ouais, précise. Mais voilà. Non, pas Voilà. haram, mais ils sont en D'accord. train de recommander. D'accord. Tesfir ibn Très bien. Khadir, Très l'un bien. des tasfirs les plus célèbres et les plus Qui largement utilisés, lui Ibn aussi, Kathir. Kathir. oui, Ibn Kathir, pas Khadir. Tesfir ibn Kathir, Kathir. Ouais. il cite aussi la sourate que je viens juste de vous citer, celle des orphelins. Il la cite aussi, et lui c'est un ancien. Il vient de Non, non, Ibn Kathir, 1373. il dit que quoi, c'est Ibn halal, Kathir? lui. Il dit que c'est haram? Non, il Non. dit que c'est halal, lui. Non, Ah il oui, est en il dit train que de c'est haram. reciter ce que je te dis dans le Coran. Parce que tu me disais que tu voulais Non, le tafsir des orphelins, Ibn Kathir, il est clair, il te dit, ça correspond aux orphelins. Et pas au N'a rien à sarkala. voir avec le mariage des petites filles. Parce que Ibn Kathir, dans son même ouvrage, le même livre de tafsir, la 65.4, il te parle de Zawaj Saghira, La petite, la petite. trop jeune pour avoir ses règles. Tesfir el-Tabari. Tabari, c'est pareil. Non? Bah, lui, Vas-y. c'est même pire. Hein. Vas-y, donne-moi. El-Tabari a écrit un tesfir influent où il évoque également la question de la puberté et du mariage. Dans son exagèse, il note que l'âge du mariage à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa C'est sallam, faux. était souvent Ton lié site- à la puberté ton et que site- la ton maturité site- était évaluée ton sur site est cette base. mensonger. Il souligne Ton- que les contextes sociaux Non. de C'est l'époque... Non. faux. Ton C'est faux, site, tu veux qu'on il lise te ment. Tabari, là, maintenant? On va lire Tabari maintenant. Tu veux qu'on le lise maintenant, Tabari? Tu te fais pisser dans le cerveau, tu te rends même pas compte. Je te Ce jure. site est un site de C'est- mensonges. Là, franchement, Ibn Kathir qui dit ça, et Al-Tabari qui dit ça, putain. Franchement, j'ai assez vomi en lisant leurs exégèses pour me rendre compte que non, c'est pas du tout ce qu'ils disent. Hein. Après, peut-être que tu Après- l'interprètes différemment. Non, 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 il n'y a pas d'interprétation. Là, maintenant, va sur la 65.4 et ouvre n'importe quel tafsir. Ibn Kathir ou Tabari. Putain, Et lis. c'est chaud quand même de... Lis. Mais bah, C'est là, simple. Mais non, mais C'est pas de simple. c'est pas de sa faute, hein. C'est pas de Bah ta oui. faute, hein, Yonax. On Vraiment, t'arnaque. c'est pas de ta faute. Mais putain, moi, je trouve ça vraiment Je trouve moi, ça... je pense que vous l'interprétez c'est juste incroyable. différemment. Moi, personnellement, Non, en mais tout il y cas, a que tes sites français. Écoute, va sur n'importe quel site arabophone, n'importe lequel. Il y en a aucun qui dira une ineptie pareille. Il y a que en France, en fait, où ça danse parce que forcément, c'est inacceptable. Les sites arabiques, tu vas voir Cortoubi, donc Cortoubi, qui fait partie des plus grands exégèses suivis par le Maroc. Et à aucun moment, en fait, ils vont te dire ça. Il n'y a pas. Il Il y n'y a a pas. pas ça. Hein. Non, non, mais même, pourquoi tu lis un site intermédiaire? Va directement, On va voir ce que Tabari dit. ouvre. Bah oui, ouvre l'exégète de la 65.4 de Tabari ou Ibn Kathir. Choisis. quand Là, on de suite, de traduit suite. de l'arabe au français, on peut aussi l'interpréter différemment. Non, il n'y a ça. pas, il n'y a pas. Tu vas pas me la faire. Tous les moi. pays, tous les pays je parle arabe. musulmans, islamiques qui aujourd'hui appliquent la charia un peu plus qu'au Maghreb, ils disent tous que c'est halal. Point Bah barre, oui, en fait. الصغيرة التي لم تحض. C'est clair. En arabe, c'est encore plus clair qu'en français. Moi, en Voilà. tout cas, je vous le dis, j'ai cité plein de choses qui prouvent le contraire. Oui, Après, oui, vous non, croyez t'as ce cité que un vous voulez. T'as Vous rien croyez ce cité que du vous tout. voulez. Voilà, T'as T'as rien cité un cité. forum. T'as Moi, cité un personnellement, forum, j'ai Yonax. cité tout ce que j'avais à dire. Je t'ai cité toutes Mais les tu n'es sources même que pas allé j'avais. vérifier. Al-Tabari dit pas ça. On a les exégèses, on les a lus. Il ne dit On pas a les ça. livres. Le forum que tu es en train de lire, il te ment. Il te dit qu'Al-Tabari, il a dit un truc qu'il n'a jamais dit. Dans les chroniques de Tabari, en passant par ses exégèses, il n'y a aucun moment où Tabari il dit que la puberté fait partie de la condition. À aucun moment, la puberté n'est mentionnée dans l'islam. Ça, c'est les Occidentaux qui disent ça. Il n'y a aucun pays arabe qui va parler de puberté. C'est une hérésie, car Allah lui-même n'en parle pas.
Il dit bien qu'on peut se marier et avoir une relation sexuelle avec une fille qui n'a pas ses règles. C'est Allah qui le dit. Al-Tabari n'a jamais dit que la puberté faisait partie des conditions. Jamais. Et on te ment. Ce site te ment. Va voir Tabari. Va lire les exégèses de Tabari. Ce site te ment et tu peux le vérifier simplement en te procurant les exégèses d'Ibn Kathir et de Tabari. Et tu vas vérifier leurs ouvrages qu'ils ont cités. Va vérifier. À aucun moment, ils ne disent ça. Moi, tu me cites les anthropologies. Mais est-ce que les anthropologies, on peut se fier à 100% aussi? Et Plus que ta religion. Moi, je pense pas. Moi, personnellement, pour moi, ma religion, elle est 100% véridique. Parfait. C'est qui a raison? C'est Al-Tabari ou c'est celui qui a fait Dans le Coran, il le cite dans la sourate Les Orphelins. Très bien, c'est pas ma question. Tabari, qui a le plus raison sur ce que Tabari a dit? Est-ce que c'est Tabari qui sait mieux ce qu'il dit ou est-ce que c'est celui qui a créé ce forum, ce post que tu es en train de nous lire? Bah, c'est Tabari. Bah, va lire Tabari. Ok, attends, c'est bon, j'ai trouvé. Dans son de la commentaire... 65.4. Non, pas dans son commentaire. Tu vas aller directement dans Tafsir. 65.4 Ibn Kathir ou Tabari, choisis. Et tu lis. Ben, j'ai la phrase de Amir. Moi, demain, je vais faire un forum où je vais dire ce qu'a voulu dire Thomas Durand dans son livre. Mais je l'ai pas lu. Donc, voilà, voyez, quand j'ai les preuves je l'ai pas lu. Non, mais je l'ai pas lu. Est-ce que tu veux? Je l'ai pas lu, mais je vais dire quand même ce qu'il a dit. Bah, c'est ça, en fait. Quand j'ai les preuves pour, vous contredisez. Mais t'as pas de preuves. Bizarrement, tu es en train de parler d'un gars, d'un forum qui te dit que At-Tabari, il a dit ça. Est-ce que t'es allé voir l'ouvrage de At-Tabari pour vérifier que c'était vrai? Mais justement, j'ai la phrase qui vient de Est-ce que tu es allé voir dans l'ouvrage de Tabari si le gars qui te dit qu'il a dit ça ne ment pas? Putain, la question, elle est simple. L'ouvrage, je l'ai pas. Je te dis que j'ai la phrase L'ouvrage, je l'ai, moi. L'ouvrage, je l'ai. Bah alors, cite-moi là, la phrase exacte, si tu l'as. Elle n'existe pas, cette phrase. Bah voilà. Comment veux-tu que je te prouve quelque chose qui n'existe pas? Donc maintenant, Younax, tu veux nous prouver? Tu vas nous sortir le livre et la phrase qui est marquée dans le livre que Tabari, il a dit ça. Moi, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est pas contre toi là que je m'énerve en fait. C'est contre ta crédulité, ta naïveté à croire aveuglément en ce qu'un gars sur un forum a mis en disant Tabari, il a mis ça et il note une phrase. Et à aucun moment tu vas vérifier dans l'ouvrage de Tabari voir si cette phrase elle existe. Cette phrase elle existe peut-être pas, t'en sais rien. Peut-être que je mens aussi, hein. Mais pourquoi tu vas pas vérifier directement dans l'ouvrage de Tabari? Pourquoi tu préfères fermer les yeux et te dire « Ah, je préfère croire en ce que dit ce gars qui a écrit dans le forum comme quoi Tabari, il a vraiment dit ça ?» C'est ça, Younax, moi, que j'essaie de te faire comprendre. On va lui montrer ce que dit Ibn Kathir. Ça, d'accord? Là, on est sur le verset At-Talaq, l'aya 4. D'accord? J'ai entendu tout à l'heure que tu comprenais un peu l'arabe. Donc on est bien sur le verset dont on parle, 65.4. Ici, tu descends et tu as Tafsir Ibn Kathir. Que dit Ibn Kathir? Ici. دلت على ذلك آية البقرة وكذا. Je comprends pas l'arabe par contre. وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض. Les petites qui n'ont pas atteint l'âge pour avoir les menstrues. Ça, c'est Ibn Kathir. Wallahi lam yahidn. D'accord? Tu m'as dit At-Talaq, ça vient de la sourate At-Talaq? At-Talaq, c'est 65, le divorce. Divorce 4, tu ouvres le tafsir de Ibn Kathir. Et la traduction maintenant, et celle de vos femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles, si vous doutez de leur délai sera de 3 mois. De même que celles qui n'ont pas de règles et celles qui portent leur délai et jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et qui comprend Allah, il lui donnera une issue favorable. Oui, c'est la deuxième catégorie. Il y a Ce verset parle du délai de viduité pour les femmes divorcées et important pour à quel moment il y a un délai de viduité? Réfléchis. Cerveau, allume ton cerveau. À quel moment? C'est Surat Talaq, c'est le divorce. On est en train de divorcer et il y a période de viduité. À quel moment Allah il autorise la période de viduité? Quand il y a consommation.
Il lui donnera une issue favorable, c'est ce qu'il dit. Bon, reste musulmane, t'es une très bonne musulmane. Bon, bonne continuation et continue avec tes blogs. Et surtout, monte régulièrement chez les musulmans sunnites et dis-leur que ce que tu dis. Ah là là, Alors, vous avez comme a fini, dit vous Thomas avez Durand, pas d'argument, on pas peut pas d'argument. sauver. L'argument, il est devant toi, la source, elle est là. Ouais, ben moi je viens juste le traduire et c'est moi qui a raison. Non, non, t'as traduit juste le verset. Et dans ton verset, dans la traduction, tout le monde l'a entendu quand t'as dit, et celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Même dans ta Et la traduction, fin, et la fin, elle le t'as. fera, elles seront favorables. La fin, faut aussi Non, la. Mais c'est dire quoi? À partir du moment où tu peux divorcer d'une gamine qui a pas ses règles, Coraniste. c'est que tu t'es Elle marié devient avec. coraniste maintenant. Putain, mais Younax, fais un effort! À partir du moment où tu peux divorcer d'une gamine qui a plus ses règles, qui a pas encore ses règles, c'est que t'as pu te marier avec et que t'as consommé le mariage. Allô? Younax, fais un effort! Vous êtes à deux cerveaux là, peut-être, mais rien. Vous n'avez rien sorti, hein. Vous êtes à combien de cerveaux? À 2 aussi. Oui, on est à deux. Mais vous n'avez rien sorti. Nous, on vous a sorti des Moi sources. je les ai sortis, hein. Moi je peux te Quoi? le dire. Qu'est-ce que Si t'as sorti? quelqu'un a Un enregistré le blog? live, je les ai sortis. T'as Hein, les sorti preuves. un Ok, blog? d'accord. Est-ce que Allah a autorisé qu'on puisse se marier et divorcer après consommation d'une fille qui n'avait pas encore ses règles? Mais si elles Est-ce sont qu'il l'a favorables, autorisé? si elles sont favorables. Est-ce qu'il l'a autorisé? Favorable. Oui, Elle fait avec la tafsir phrase de sa la tête. fin, si elles sont favorables. Et ça veut dire quoi alors, favorable? Vas-y, ça veut dire quoi? C'est justement, c'est de ça, c'est le consentement, la C'est favor. faux, c'est C'est faux. faux. Atallah, selon les exégèses, c'est pas ça dont il est question. C'est faux ce que tu dis. Tu interprètes à ta sauce parce T'es que ça coraniste. te plaît. Parce que c'est ça qui te plaît, parce que ça te plaît mieux que le fait que Allah il ait donné l'autorisation de pouvoir épouser, consommer le mariage et divorcer d'une enfant qui n'a pas encore ses règles. On s'en fout là, de consentement, je m'en bats les couilles. ok. Allah, il a dit, vous pouvez vous marier, divorcer après consommation d'une enfant qui n'a pas encore ses règles car elle est trop jeune. C'est Mais- Dieu qui l'a autorisé. El Tabari, il explique ce verset. Moi, je veux aussi l'explication de ce Pas verset. via un blog. Pas via un blog. Tu me donnes le tafsir direct. Moi, je sais ce que je t'ai donné. Le tafsir direct de Le tafsir Ibn direct, et Kathir. après, il y a l'explication. Il va pas juste citer un truc et sans explication. Bah, vas-y. Bah vas-y, donne. Voilà, Donne le l'explication. tafsir. El Tabari explique que ce Où verset s'adresse Non, aux femmes qui c'est n'ont faux. pas encore atteint la Là, puberté. non. Là, t'es en train de lire Un quelqu'un blog. t'es en train de lire quelqu'un qui te dit, voilà ce que dit Tabari. C'est pas ça, une source. Tu veux Et savoir ce est-ce que Tabari a dit? Tu vas voir ce que Tabari a dit dans son livre. Comme Tabari, s'il vient de il a faire. dit ça. Tu veux il a savoir ce qu'il nous... Non, c'est faux. C'est faux, il a Et pas t'as dit une ça. preuve qu'il a pas dit C'est ça? faux. Et t'as une preuve qu'il a pas dit ça? Oui, oui, l'exégèse de Al-Tabari 65.4. À aucun moment, il ne dit 64, ça. et ensuite, il y a une explication à part. À aucun moment, dans toutes ces explications qui font au moins 10 pages, il n'y a ça. À aucun moment. Tu veux me prouver le contraire? Sors-moi les 10 pages de Al-Tabari, là, maintenant. Mais peut-être pas dans la page, peut-être. En fait, c'est ça le Non, truc. mais, c'est que- mais putain, mais... oh, putain. Peut-être pas dans la page. Peut-être pas. Non, mais elle, c'est Al-Tabari une très a bonne fait des musulmane. exégèses. Ces exégèses, il y a au moins 10 pages sur la 65.4. Donc, dans ces dizaines de pages, il n'y a à aucun moment, stipulé ce que dit le gars là. Aucun moment. Tu veux prouver qu'on a tort? Sors-nous les pages des exégèses de Al-Tabari, on va les lire ensemble. Je vais chercher. Peut-être qu'il y a pas, je vais voir. Si, il y a. Mais c'est en arabe, par contre. La 65.4, elle n'a pas été traduite. Bah, je peux la faire traduire directement. Ouais, vas-y. Ok. Amir, tu l'as sinon sur le direct l'appli. Ouais, je l'ai. Je C'est vais long, voir, je vais voir si elle va réussir à. C'est chaud. En fait, C'est ça c'est l'handicap chaud. des francophones, des C'est de fois. pas tu vois. comprendre une source en fait, ce que Mm. c'est une source. C'est-à-dire, tu vas lire un texte, il y a un gars, il va dire, bah il y a Apollinaire, il a dit ça, et un jour, il a rencontré Socrate, et ils se sont tapés un grec ensemble, et voilà ce qui en est découlé, la République de Platon. Quoi? Mm. J'ai rien compris, quoi? Bah si, je t'assure, regarde, c'est bien expliqué là, le gars il l'explique vachement bien. Ok, on peut aller voir directement sur ce qu'a dit Socrate et sur Platon, déjà les dates, voir si ça corrobore, tu vois. Est-ce qu'on peut aller voir directement si c'est réellement ce qu'a dit Apollinaire? Est-ce qu'on peut aller vers... C'est ça une source en fait. C'est pas parce qu'il y a un trou de balle sur Internet qui t'a dit que Wallah, je te jure, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit, que ça veut dire que c'est vrai. Ah bon, Ibn Kathir, il a dit ça?
Où c'est que je peux vérifier? Dans les chroniques, dans Ibn Kathir, l'exégèse de la sourate Ok, attends, j'ai 65? trouvé. Eh ben, je vais aller voir la sourate 65 expliquée par Ibn Kathir directement. Je te cite. Surat An-Nisa. Verset 4 sur 6. El-Tabari commente ce verset en soulignant que la puberté marque le moment où une personne devient Là, je mûre. m'en bats les couilles de ce que tu es en train de me Attends, raconter. j'ai une Non, non, c'est citation bon, c'est après, bon, j'ai c'est une bon. citation. Il commente. Tu C'est parles des c'est dans quel ouvrage? orphelins! J'ai une citation. On s'en Je bat me les fous de la couilles. Mais non, mais on citation. s'en bat les Bah couilles, c'est c'est ça, nous vous voulez des enfumer. preuves, vous voulez des Y a- preuves qui viennent de Non, ce qu'il mais- a cité, de ce qu'il a Non, écrit. Eh ben, non, c'est écrit. non. L'atteinte de la puberté marque le Non, moment où l'individu est mûr Non, non. pour gérer ses affaires, y compris en matière de mariage. C'est Oh, écrit bon, sur c'est la quoi? page. Allez hop, je te mute parce que tu comprends pas. 65.4, là, tu nous cites quoi? Non, Tu nous cites le verset des orphelins! Des orphelins! Ça fait 10 fois qu'on te le dit, putain, fais un effort. Sourate 4, verset 6, c'est les orphelins. C'est pas la Sahira de la 65.4. Donc tu veux nous dire ce que Tabari dit sur la Sahira? Tu vas voir la 65.4. Surat Et t'arrêtes de At-Talaq, prendre des exégèses. 65,4. J'ai pas fini, et t'arrêtes de prendre des exégèses d'un verset qui parle des orphelins. Bah alors je te parle pas des orphelins maintenant. Surat At-Talaq, Putain! 65,4. Ça, c'est une vraie Mon Dieu. citation, hein, traduit, hein. Ce verset est une règle, ça c'est Non, ce non, qui a non. été traduit, hein. Non, Ce c'est- verset est est-ce une que tu règle l'as traduit, concernant les toi? femmes qui Est-ce n'ont que pas t'as ouvert encore atteint la puberté, le délai Je vais de te 3 dégager, mois. hein. Franchement, dans pas longtemps, je vais te dégager parce que la patience a des limites. Soit tu sors l'exégèse direct, tu le traduis et tu nous le racontes, soit tu dégages. Ben voilà, C'est c'est ça bon. que je suis en train de Ça te fait mentionner. Non, t'es en train de lire dans un blog. Non, là, je suis en train pas de lire sur un blog, je suis en train de te traduire Montre-moi. sur la, sur Montre-moi. Surat At-Talaq, 65,4, je suis en train de te traduire, hein. Montre-moi ce que t'es en train de lire. Et où tu le lis, ta source. Vas-y, mets ta caméra et tu Ben nous non, montres. je mets pas ma caméra. En fait, On veut pas te c'est- voir, c'est- on s'en fout de. en fait, de- c'est- J'en ai rien à faire, j'ai pas envie de mettre ma caméra, je la mets En pas, fait, j'ai pas eh ben, besoin. mets-la Parce pas, que moi, c'est je vous le super. demande. Écoute, continue Moi, de te faire bouffer le j'arrête. cerveau par des menteurs. Moi, c'est bon. Allez, passe une bonne soirée. Salut. Ça me gonfle. J'en ai marre. C'est bon. On te dit un truc tout con. Hein. Al-Tabari, tu veux savoir si le guignol qui te raconte des jolis mensonges dans le blog a raison, tu vas voir Al-Tabari. Tu le prends, le texte d'Al-Tabari, tu vas voir ce qu'il dit. Tu veux continuer avec tes traductions, tes trucs, je m'en fous, continue. Mais moi, c'est bon. Continue de te faire pisser dans le cerveau par des gens qui te mentent. Moi, ça me pose pas de problème. Prends soin de toi quand même. Je t'ai remercié. Maintenant, c'est bon. Allez, hop. Non, c'est bon. Faut arrêter de nous prendre faut arrêter. En fait, de vous prendre vous-même pour des cons. En fait, c'est ça. C'est ça, moi, qui me fout le seum. C'est que bordel de merde, mais respectez votre intelligence un petit peu. Vous vous faites pisser dans le cerveau par des blogs, des conneries comme ça. Et vous allez même pas vérifier pour voir si c'est vraiment ce qu'a dit Al-Tabari, quoi. Non, c'est pas grave. Ça vous intéresse pas, vous en foutez, parce que ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir vous dire « Non, mais moi, Allah, il aurait jamais permis à son prophète de veiller une petite fille de 9 ans. » Bah si, c'est ce qu'il a fait. Rassure-toi comme tu veux. En attendant, tout l'islam sunnite, c'est ce qu'il dit de A à Z. Voilà. Ça te plaît pas? Ben, sors de l'islam, ma grande. Si ça te fait autant chier que ça, l'autorisation du mariage des petites filles, moi je comprends, hein, c'est pour ça que je suis pas musulmane, hein. Ça c'est sûr, hein. Alors ça c'est évident, hein. C'est comme l'esclavagisme, hein. J'ai un problème avec, hein. Jamais je serai musulmane. Excusez-moi. Voilà. Arrêtez un petit peu de vous mentir à vous-même. Putain, respectez-vous, quoi. Respectez-vous. Il y a des gens qui vous pissent dans le cerveau, qui font passer des idéologies de merde. Et puis devant vous, ils vous disent mais non, le mariage des petites filles, faut pas le faire. Hein. Derrière, ils font des lois avec des ouvrages de jurisprudence qui disent qu'il y a pas d'âge, et que la seule condition pour une petite fille pour pouvoir la guerder, c'est qu'elle puisse endurer l'acte sexuel. Alors par devant, ils vous font croire que ça se fait pas, mais en attendant, les ouvrages de jurisprudence, ils existent, hein. Et ils sont d'actualité aujourd'hui, hein. Mais non, ils se trompent, hein. Bah allez leur dire qu'ils se trompent. Et on va voir combien de temps vous tenez face à eux, tiens. L'autorité de l'islam sunnite, des 4 écoles de l'islam sunnite, puisque vous préférez croire ce que vous disent des gens, voilà, qui ont rien à voir avec ni Ibn Kathir ni Tabari, qui disent ce que eux ils disent, mais à aucun moment vous allez aller voir ce qui est dit. Nous, tous les jours, quand on dit voilà Ibn Kathir ce qu'il dit, paf, je tourne ma cam et hop, il y a l'exégèse qui est écrite. Vous pouvez aller vérifier à chaque fois sur tous mes lives. Tabari, il a dit quoi? Hop, voilà, c'est pareil. Allez voir Tabari, voilà, toute l'exégèse, là, et je vous montre en plus à chaque fois. Pas d'intermédiaire, direct, la source. Direct la source.
Respectez-vous. Arrêtez d'accepter de passer pour des naïfs. Non, mais c'est ça le handicap des francophones qui veulent pas faire d'efforts. Parce qu'aujourd'hui, en français, en anglais, c'est accessible. Mais elle te lit un site intermédiaire. Voilà, un site intermédiaire. Putain, Et mais quand tu demain... lui parles 65.4, elle te regarde autre verset. Bref. Reste une bonne musulmane. Accepte l'autorité de ton mari et qu'il te fracasse et qu'il n'accepte pas ton consentement dans le lit. Il prendra Mais ça non, comme mais non, mais une ça c'est pas vrai, Amir. désobéissance. C'est pas vrai ça, Amir. Hmm. C'est pas du tout, mais non, c'est pas vrai. Ibn Kathir, il a pas dit ça, hein. D'après le forum que je lis, Ibn Kathir, il a dit que la femme c'était un joyau en Ah, un islam, diamant. un diamant. Alhamdulillah. Ouais. Vas-y, hein, trouve-moi l'exégèse qui dit que la femme est un diamant en islam. On attend toujours. Je sais pas si tu peux faire monter Mati Mati. Moi, j'arrive pas à le faire monter parce que c'est quelqu'un qui va montrer une belle image de l'islam.